J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmadjid Tebboune crée l'actualité. À chaque fois qu'Abdelmadjid Tebboune accorde une interview, le président algérien impose son tempo à l'actualité, impose son agenda à l'actualité nationale. Quand Abdelmadjid Tebboune parle, personne ne reste indifférent. Au moins, il a ce mérite. Hier, Abdelmadjid Tebboune, pendant plus d'une heure et demie, longue interview, au cours de laquelle il a abordé, qui a été publiée dans la soirée du 22 mars 2025, Sahat Ramadan, il a abordé plusieurs questions d'actualité nationale et internationale. Naturellement, la question des relations avec la France et de la crise avec la France, elle était cruciale. Et Abdelmadjid Tebboune était extrêmement entendu sur ce sujet. On a parlé dans une première émission de l'évolution de son attitude, pour ne pas dire de son changement de temps et son changement de réaction et le changement de son mode de gouvernance des relations bilatérales algéro-françaises dans le sillage, dans le cadre de la crise diplomatique qui avait éclaté depuis fin juillet 2024. Abdelmadjid Tebboune a reculé sur le sujet du Maroc et du Sahara occidental. Il reste offensif sur le sujet de l'extrême droite, de la droite et des problèmes qui opposent le gouvernement algérien au ministre français de l'Intérieur, ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il tend la main vers Emmanuel Macron. Et il explique qu'il a envie de régler les problèmes avec Emmanuel Macron, qu'il est prêt à discuter avec Emmanuel Macron, globalement, et que si, où il y a que lui, Emmanuel Macron, ainsi que les deux chefs de la diplomatie des deux pays respectifs, Ahmed Attaf et Jean-Noël Barrot, qui pourraient régler le problème et trouver des solutions à l'impasse actuelle dans laquelle se retrouvent les deux pays. Mais Abdelmadjid Tebboune n'a pas dit que cela. Abdelmadjid Tebboune a fait un commentaire sur les relations concernant les sujets de la mémoire et de l'histoire. Toujours, à chaque fois qu'il y a un problème avec la France, on parle de la mémoire et de l'histoire. Et le sujet de la liberté d'expression. Abdelmadjid Tebboune s'est permis le luxe de commenter la liberté d'expression en Algérie. Ah, pardonnez-moi, la liberté d'expression en France. Voilà. C'est un lapsus révélateur parce que ça nous permet, nous aussi, d'évoquer ces propos pour les comparer aussi à la situation, pour comparer la situation de la liberté d'expression en France et en Algérie. Alors, moi, hier, je l'ai dit dans la première émission. Je suis pas radical, vous me connaissez. Je suis pas extrémiste. Je suis quelqu'un de très mesuré et de très modéré. Et j'estime que hier, Abdelmadjid Tebboune a bien parlé. Il a été bien parlé dans la mesure où il n'était pas extrémiste. Et je ne dis pas bien parler, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses propos. Il n'a pas dit des choses vraies, pour autant. Il a bien parlé au niveau du temps. Le temps était calme, amical, diplomatique, ouvert à la discussion. On a senti une ouverture d'esprit et un temps d'apaisement. Voilà, on a senti l'apaisement. Et hier, donc, on a une journaliste qui était présente, parmi les 3 journalistes qui ont interviewé Abdelmadjid Tebboune. Bon, une interview, c'est beaucoup plus un dialogue, un monologue qu'une interview. Il n'y a pas des questions qui dérangent, il n'y a pas des questions qui contredisent les affirmations du président. Ça se voit que c'est une interview préparée, élaborée, c'est une interview à l'algérienne, mais c'est pas grave. Une interview à l'algérienne, c'est-à-dire on confirme, on relance uniquement le président de la République pour qu'il dise ce qu'il a envie de dire. Et cet exercice de l'interview télévisée, des interviews télévisées, cet exercice périodique d'Abdelmadjid Tebboune est une manière aussi, c'est un espace privilégié pour le président algérien pour faire des mises au point, adresser des messages, donner des informations et s'expliquer devant l'opinion publique nationale et internationale. Donc, c'est un moment clé dans la communication présidentielle en Algérie. Avec Abdelmadjid Tebboune, ces interviews présidentielles sont devenues un moment clé. Ça permet au chef de l'État de procéder à des ajustements, des explications, des mises au point et de délivrer des messages à la fois à l'opinion publique nationale ou à l'opinion publique internationale. La journaliste a posé une question à Abdelmadjid Tebboune concernant la déprogrammation d'un documentaire sur France 2 récemment qui devait parler des armes chimiques, de l'utilisation des armes chimiques, ou des armes chimiques plutôt en Algérie. C'est un documentaire sur l'usage des armes chimiques par la France lors de l'occupation, de la colonisation algérienne. La colonisation française de l'Algérie. Lors de la colonisation française de l'Algérie, pour être très précis. L'usage des armes chimiques par la France coloniale. Et là, cette question a ouvert la porte à Abdelmadjid Tebboune pour toute une dissertation sur la liberté d'expression. J'adhère globalement aux propos de Tebboune. Et j'en profite même pour lui lancer un message. Mais d'abord les faits, avant d'aller vers le commentaire. De quoi il s'agit? Ce documentaire s'appelait s'appelle toujours, parce qu'il n'a pas été supprimé pour longtemps, il a été déprogrammé.
Il faut rétablir la vérité des faits. Le 11 mars, France Télévisions elle a annoncé qu'elle va déprogrammer son documentaire Algérie, section armes spéciales, qui a été prévu initialement sur France 5 le 16 mars. Et cette annonce, elle a suscité un tollé. Pourquoi? Parce que dans le contexte des relations, de la crise des relations diplomatiques et politiques avec l'Algérie, ça a été semé, cette déprogrammation a été perçue comme étant de la censure. Elle a été interprétée comme étant un geste, une mesure de censure pour ne pas parler de l'Algérie et des crimes de la colonisation française en Algérie et pour ne pas donner des arguments ou du grain à moudre ou pas tendre la joue aux autorités algériennes qui ne cessent de réclamer des excuses ou des réparations aux autorités françaises par rapport à ce passé horrible qui était la colonisation française en Algérie. Donc, ça a posé des questions, ça a soulevé des interrogations. Mais ce qu'on nous dit, alors tout le monde a parlé de censure. Tout le monde a parlé de censure, tout le monde a parlé il y a eu des polémiques, et tout le monde a parlé d'une interdiction politique, une censure politique. Sauf que, sur cette affaire, ni les journalistes, surtout les journalistes algériens, et beaucoup de journalistes français, ou beaucoup d'intellectuels, ou beaucoup d'observateurs français aussi, n'ont pas été très honnêtes, parce que France Télévisions, elle s'est expliquée. Elle a fait un communiqué pour dire que, pour justifier, pour expliquer sa décision. Elle a expliqué, France Télévisions, que la déprogrammation de son documentaire qui était prévu le 16 mars ne concernait pas uniquement le documentaire sur l'Algérie appelé Algérie, section armes spéciales. Non, il n'y avait pas que le documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie qui a été déprogrammé. Il y avait un autre documentaire, un film documentaire, qui parlait de la chute du clan Assad. La chute de Bachar Assad, série, la chute du clan Assad, qui était prévue aussi en prime time sur France 5. Alors, le documentaire sur la chute du régime Assad en Syrie, il a été programmé, il va diffuser aujourd'hui le 23 mars. Mais le documentaire Algérie, section armes spéciales, il est resté jusqu'à aujourd'hui sans aucune date précise. Donc, et France Télévisions elle a expliqué sa décision. Elle a dit qu'on a déprogrammé les deux documentaires parce qu'il y avait une actualité très forte avec ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis. Le rapprochement de Donald Trump avec Poutine, les négociations, les pourparlers qui devaient commencer pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et les manœuvres pour les négociations autour d'un accord de paix qui doit être négocié et conclu incessamment. Donc il y avait un besoin d'actualité. C'est ce qu'elle a dit, France 2. Je ne dis pas que France 2 ont raison. Je dis que normalement il fallait être honnête, qu'en Algérie surtout, comme en France, les détracteurs de France 2 auraient dû au moins fournir cette information, que ça a été déprogrammé pour un agenda, pour des besoins d'actualité. Ça arrive pour les médias. Moi par exemple, en Algérie, on est un très petit média par rapport à France 2, mais il m'arrive par exemple, on a préparé des dossiers, on a préparé des émissions, j'ai préparé des podcasts, j'ai préparé des articles, qu'on met en suspens, qu'on va les mettre de côté parce que il y a un événement d'actualité qui a pris le dessus et qu'il est plus urgent, il y a une urgence à le traiter. Est-ce qu'il y a une censure de la part, est-ce qu'il y a une volonté de censure de la part de France 2? Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Parce que le documentaire est disponible sur Internet, sur la plateforme de France 2. C'est ce qu'on ne dit pas. C'est qu'il est toujours disponible sur sa plateforme en accès gratuit. C'est-à-dire, il y a une plateforme de France Télévisions, ou en replay, ou sur Internet, où on peut regarder ce documentaire. Donc, s'il y avait une volonté de le censurer, on l'aurait déprogrammé totalement de cette plateforme. Or, il est disponible. Ça, c'est pour être honnête. Parce que moi, on est des journalistes honnêtes. On n'est ni du côté de la gauche, ni du côté de la droite, ni du côté du centre, ni du côté de l'Algérie, ni du côté de la France. On est du côté de la vérité. On a la vérité qui doit primer. Bon. Abdelmajid Tebboune, on a profité, donc, sans qu'il y ait cette précision, pour parler de la liberté d'expression en France. C'est son droit le plus absolu, puisqu'il y a des politiciens français, puisqu'il y a des dirigeants français, et des journalistes français, et des figures intellectuelles françaises qui se permettent de critiquer la liberté d'expression en Algérie, et qui se permettent de critiquer les dérives autoritaires en Algérie, et qui se permettent de commenter et d'analyser la situation en Algérie. Il est du droit d'Abdelmajid, il est totalement dans son droit Abdelmajid Tebboune, comme les dirigeants algériens, comme les intellectuels algériens, les journalistes algériens, de commenter aussi la situation politique, la situation de la liberté d'expression en France.
Là-dessus, il est légitime. Qu'est-ce qu'il a dit Abdel Majid Tebboune? Il dit que la France officielle a reconnu l'assassinat de Ben Mehdi. L'histoire, nous la connaissons. On ne refait pas l'histoire. Cela nous ramène à la question de la mémoire. Quand on met la poussière sur le tapis, cela devient irrespirable. Cela nous renvoie à la liberté d'expression. Et là, il parle de ce documentaire. Après, il cite le cas de Jean-Michel Apathy. Et les Dreyfusards, pour l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus, qui est une affaire avec Émile Zola, une affaire historique, d'un soldat, il y avait même un film, des livres là-dessus, d'un soldat accusé, parce qu'il était juif, il était accusé d'espionnage, de trahison, finalement il était innocent. Émile Zola, le grand écrivain français, l'a défendu, en écrivant son fameux texte « J'accuse ». Bon. Après, Abdel Majid Tebboune, il cite ces épisodes historiques, ces deux événements de l'actualité, le documentaire de France 2, l'affaire Dreyfus, les Dreyfusards, et il parle d'un Algérien, d'un étranger, j'ai pas compris si c'est un Algérien ou pas, de certains étrangers qui ont fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, dont l'un d'entre eux, un Algérien, qui a visiblement un Algérien, il a dénoncé le génocide à Gaza, on lui a demandé de quitter la France. Je ne connais pas cette affaire précisément, on va s'y intéresser de près, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, j'ai pas d'éléments à vous donner, je suis honnête. Après, Abdel Majid Tebboune il dit, pour eux, les Français, la liberté, et dis ce que je veux, et tu la fermes. On ne se la ferme pas. Il faut savoir garder raison. Il faut savoir garder raison. Il y a des Français qui nous aiment et qui nous ont aidés. Il y a des journalistes français honnêtes et courageux qui disent la vérité. On a beaucoup d'amis en France comme Audin, Maillot, Sartre, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi. Bon, il parle des amis qui ne sont plus de cette vie. La majorité d'entre eux sont tous morts. C'est les amis, c'est les Français les intellectuels français qui ont soutenu la guerre pour la libération et qui ont soutenu le combat des Moudjahidines du FLN pour la libération et l'indépendance de l'Algérie. Ce qui est bien, c'est qu'Abdel Majid Tebboune ne met pas tous les Français dans le même sac. Et donc, il est modéré. Il dit qu'il y a des Français honnêtes qui ont soutenu l'Algérie, son indépendance, et qui ont un regard lucide sur l'histoire de l'Algérie, et qui disent la vérité, et qui expriment la vérité, qui expliquent la vérité. Donc, tout n'est pas noir en France, tous les médias français ou tous les intellectuels français ne sont pas sous le carcan de l'extrême droite ou des nostalgiques de l'Algérie française. Au moins, Abdel Majid Tebboune, il a eu l'honnêteté de le dire. Maintenant, le cas de Jean-Michel Apathy. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel Apathy, c'est un journaliste français, commentateur, très grand journaliste, extrêmement connu, originaire du sud du pays. Il a un accent du sud de la région de Bordeaux. Et il a son accent très charmant du sud fait d'ailleurs sa distinction. Et puis c'est un intellectuel, il maîtrise souvent ces sujets. C'est l'un des meilleurs journalistes politiques et observateurs politiques de France, de la presse française. Un commentateur politique et un journaliste spécialisé dans les affaires politiques de son pays, très affûté et extrêmement compétent. Jean-Michel Apathy, rien à dire là-dessus. Moi, je suis l'un de ses admirateurs aussi d'ailleurs. Pour moi, en tant que journaliste, c'est mon aîné, et il a toujours été parmi mes exemples, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, son affaire, elle a fait aussi, fait couler beaucoup d'encre, puisque Jean-Michel Apathy, c'était le 23 février 2025. Le 23 février 2025, non, le 25 février, pardonnez-moi, le 25 février 2025, sur le plateau de RTL, une radio française, il a parlé des massacres de la colonisation française en les comparant aux horreurs commises par les nazis lorsque la France était occupée par l'Allemagne nazie. Il a parlé, il a abordé, il a dit que nous avons commis des Oradour sur Glane en Algérie. Alors, Oradour sur Glane, c'est un village du Limousin en France, où une unité de l'armée allemande, on appelle ça les SS, l'armée spéciale, les forces spéciales allemandes, de l'armée nazie, ont massacré 642 habitants, le 10 juin 1944. Et donc, il a utilisé cette métaphore historique pour dire que chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour sur Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village, mais on en a fait des centaines, des centaines de massacres, comme les massacres d'Oradour sur Glane, nous en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Et là, ça a créé une grosse polémique en France, puisque le journaliste de RTL contredit Jean-Michel Apathy. Il lui dit, est-ce qu'on s'est comporté comme des nazis?
Et Jean-Michel Apathy a répondu, non, ce sont les nazis qui se sont comportés comme nous. C'est pour dire que l'horreur des forces, l'horreur de colonialisme français était supérieure et historiquement a précédé les horreurs commises ou perpétrées par le nazisme en Europe. Il a été rapidement, après ces déclarations, il a été sanctionné, on l'a éjecté de l'antenne pendant une semaine et il devait être rappelé. Ses propos ont suscité une grosse polémique parce qu'il a comparé le nazisme au colonialisme français et ça a suscité des incompréhensions alors que les faits sont vrais. Il y a eu des villages entiers, de 1830 jusqu'en 1962, des villages entiers qui ont été massacrés par l'armée française. Des historiens sont intervenus plus tard, ils en ont parlé. Il y a eu une tribune d'historiens qui a parlé sur Le Monde, qui a dit que Jean-Michel Apathy a totalement raison. Dans les colonnes du quotidien de l'Humanité, les historiens ont parlé pour dire que Jean-Michel Apathy a complètement raison. Ils ont cité des cas, des cas historiques très précis. Donc, ça a suscité une grosse polémique en France. Il y a une historienne Clara Breteau, dans les colonnes du Monde, elle a publié une tribune dans laquelle elle dit, si l'on prend le point de vue des historiens, Apathy a non seulement raison, mais il ne dit rien de bien révolutionnaire sur l'Algérie. Ce qui est reproché à l'éditorialiste, ce n'est pas d'avoir évoqué des massacres attestés, c'est d'avoir osé comparer le colonialisme au nazisme, considère l'universitaire Clara Breteau dans une tribune publiée au Monde. Et elle raconte dans une tribune publiée le 16 mars 2025, le fameux, elle donne un exemple concret concernant le massacre de Zaatcha, qui a été perpétré par l'armée française 62 ans plus tôt. En 1849, dans une oasis qui est située dans environ de Beskara, des têtes tranchées trônaient en haut d'une pique parmi des morceaux de cadavres et des maisons détruites. Donc, elle décrivait ce qui pouvait être, ce qui peut être considéré comme un massacre de masse commis par les forces de l'armée coloniale française en Algérie, bien avant les crimes du nazisme en Europe, à travers l'exemple d'Oradour-sur-Glane. Abdelmajid Tebboune a complètement raison de dénoncer et de dire, voilà, la France qui donne des leçons en matière de liberté d'expression, elle n'est pas parfaite. Effectivement, la France n'est pas parfaite. La France n'est pas un pays parfait. Et personne ne doit idéaliser la France. Moi, personnellement, je suis réfugié politique en France. Je suis conscient que la France elle a des défauts, elle a des défaillances, donc on n'a pas à l'idéaliser. Je profite du moins de cette occasion pour interpeller Monsieur le Président de la République pour lui dire, comme disait Monsieur Jean-Michel Apathy, nous avons fait des oradours sur Glane. Combien d'oradours sur Glane nous avons fait en Algérie, où nous avons fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie. Moi, j'aimerais bien dire à M. Tebboune combien de Jean-Michel Apathy nous avons fait en Algérie. Combien de journalistes algériens qui ont usé de leur liberté d'expression ont été emprisonnés, ont été sanctionnés, ont été sévèrement exclus ou condamnés dans leur propre pays. Et là, je demanderai à M. Tebboune, Monsieur le Président de la République, quand on fait une critique à la France en matière de liberté d'expression, soyons nous-mêmes irréprochables. Moi, par exemple, me concernant, Abdou Samad, directeur de publication d'Algérie, j'ai été condamné à mort fin octobre 2022 par le tribunal de Dalbaïda pour des articles de presse sur le PDG de Sonatrach. PDG de Sonatrach qui a été limogé de son poste et mis à la porte pratiquement pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs que nous avons révélés dans nos investigations pour lesquelles nous avons été condamnés à mort en octobre, fin octobre 2022. Une année plus tard, fin octobre 2023, le PDG de Sonatrach a été limogé de son poste. Et pourtant, la justice algérienne nous a condamnés à mort. Alors, Jean-Michel Apathy a été uniquement exclu de l'antenne. Il n'a pas été emprisonné. Il n'a pas été poursuivi en justice. Il n'a pas subi un harcèlement judiciaire. Il n'a pas été placé en garde à vue. Il n'a pas été torturé. Il n'a pas été forcé de s'exiler et de quitter la France. Quand un journaliste comme moi se retrouve condamné à mort
pour avoir dit aussi des vérités. On ne parle pas des vérités historiques. Moi, j'ai dit des vérités économiques et des vérités politiques. Et je ne suis pas le seul. Moustapha Benjema, mon collègue, journaliste, qui a été emprisonné longtemps, pendant plusieurs mois, durant l'année 2023, et qui fait toujours l'objet d'harcèlement, de placement en détention, d'interdiction de quitter le pays. Moustapha Benjema, son histoire est connue. Lui aussi, c'est des articles de presse. Il a été placé en détention, pourquoi? Parce que il a collaboré avec Algérie Part, il nous a donné des informations, il nous a permis d'être en contact avec une source, où il nous a transmis des documents pour parler d'une affaire de corruption au sein d'une entreprise publique qui est spécialisée dans le commerce et la distribution des fertilisants et des produits, des engrais. Moustapha Benjema, il a fait de la prison. Il est aujourd'hui en liberté pratiquement conditionnelle. Il est arrêté régulièrement. Il est souvent harcelé. Donc, avant de parler de Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on ne devrait pas, Monsieur le Président, se montrer nous-mêmes irréprochables? L'Algérie ne devrait-elle pas se montrer irréprochable? Et comme ça, elle pourrait donner davantage, devrait tenir ce bras de fer avec la France et donner des leçons à la France. Au moins, respecter la liberté de la presse en Algérie elle-même. Au moins, les journalistes algériens, est-ce qu'ils peuvent au moins s'exprimer dans leur propre pays? Pourquoi nous, Algérie Part, on est à l'étranger? Pourquoi nous, Algérie Part, on ne peut pas rentrer chez nous en Algérie, bénéficier d'une grâce présidentielle, par exemple, nous donner une réhabilitation que nous méritons parce qu'on n'a rien fait de mal? Quelle est la différence entre moi, Moustapha Benjema et Jean-Michel Apathy? Et j'en parle pas. Il y a plusieurs autres journalistes qui ont fait de la prison, les Qadi Ihsan, les Khaled Drarni, pour toujours les affaires de presse. Bon, Qadi Ihsan, ils ont mis une affaire, transfert illicite de devises, ou comme quoi il a reçu de l'argent de la part de sa fille depuis l'étranger de façon illégale, ils l'ont déclaré. Peut-être Qadi Ihsan, ils ont maquillé l'affaire. Mais Moustapha Benjema, moi-même, Khaled Drarni, Abdelwakil Blam, qui est en prison depuis fin de l'année 2024. Pourquoi? Pour avoir entretenu des contacts avec MLDZ ou Hicham Aboud. Et Abdelwakil Blam qu'on a oublié. Il est toujours en prison, Yajma'at al-Khair. Toujours en prison. Et j'en passe. Zrilesh, de Constantine, notre ami Zrilesh, qui a fait de la prison régulièrement et à maintes reprises entre 2019 à 2023. Moustapha Benjema, je m'intéresse beaucoup à son cas parce que c'est le plus flagrant. C'est un jeune journaliste très patriote, engagé dans le Hirak, qui a été placé sous mandat de dépôt une première fois le 19 février 2023, qui a été condamné à 2 ans de prison en août 2023, ensuite à 20 mois de prison, dans 8 mois de prison ferme en octobre 2023. Il n'a été libéré que le 18 avril 2024. Et depuis sa libération, ça fait presque une année, interdit de quitter le pays, harcelé, il n'arrive plus à travailler, il n'arrive pas à gagner sa vie, il peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, il s'exprime très rarement, il est surveillé, harcelé. Est-ce que Jean-Michel Apathy a vécu ce que Moustapha Benjema est en train de vivre? Jamais de la vie. Donc moi, ce que je dis à M. Abdelmajid Tebboune, moi j'adhère à votre discours, la liberté d'expression ne doit pas être à géométrie variable. Justement, elle ne doit pas être à géométrie variable. Comme on peut dénoncer, comme on a le droit, et comme c'est légitime de dénoncer les censures en France et les mésaventures de certains journalistes qui disent la vérité en France, on le devrait aussi avoir la possibilité d'avoir une liberté d'expression en Algérie et de ne pas se faire censurer en Algérie et de ne pas se faire interdire d'écrire et de s'exprimer à la télévision en Algérie et seulement et aussi de ne pas se faire condamner à mort et de ne pas être catalogué ou exclu ou empêché d'exercer son métier de journaliste quand on est un journaliste algérien. En clair, M. Abdelmajid Tebboune, vous voulez montrer que l'extrême droite a tort. Vous voulez démontrer que les détracteurs de l'Algérie ont tort. Vous voulez démontrer que la droite dure en France et ailleurs dans le monde, que ce soit au Maroc ou les détracteurs de l'Algérie en général, vous voulez leur démontrer qu'ils ont tort. Et que l'Algérie n'est pas une dictature, qu'elle n'est pas une prison à ciel ouvert, qu'elle n'est pas une caserne à ciel ouvert, qu'elle n'est pas un pays étouffant et pas un pays liberticide. Alors,
libérer les journalistes. Abdelmajid Tebboune, il a parlé auparavant, avant qu'il soit questionné sur l'Algérie, dans les libertés d'expression. Et on reviendra sur ce sujet souvent. Je vais consacrer notre émission, notre appel. Ben c'est simple, laissez Algérie pas rentrer à Alger. Laissez-moi revenir dans mon pays. Laissez-moi faire mes émissions que je fais en toute liberté à Alger, comme je le faisais à l'époque du régime de Bouteflika, où j'avais mes émissions sur Beurre TV, sur Al Jazeera, j'avais mon bureau à Alger, j'avais créé Algérie part à Alger. Laissez Moustapha Benjma respirer, laissez-le travailler, laissez Qadi Hssen revenir dans son média Maghreb émergent, laissez Zrelech parler, relancer sa radio locale à Constantine, etc. Abdelkrim Zrelech. Etc., etc. Libérer Abdelwakil Blam. Même si Abdelwakil Blam, on essaye de nous faire croire que c'est pas une affaire de journalisme, de presse, c'est une affaire de subversion parce qu'il a entamé des contacts, il a eu des échanges avec des personnes classées comme terroristes, qui sont à l'étranger, qui sont jamais à bout de la MLTZ. C'est aussi simple, M. Abdelmajid Tebboune. Vous voulez que l'Algérie ne soit pas dénoncée, ne soit pas ciblée, ne soit pas attaquée, ne soit pas diabolisée, alors qu'elle arrête de prêter le flanc, qu'elle se montre elle-même le plus exemplaire possible, qu'elle récupère elle-même ses enfants, qu'elle ne commette pas elle-même des dérives liberticides qui font du mal et qui font le malheur de ses propres enfants et qui salissent son image à l'étranger. Moi, je le dis bien, M. Abdelmajid Tebboune, je vous défie de me laisser entrer en Algérie et de m'autoriser à exercer mon métier dans mon propre pays pour démontrer aux autorités françaises que la liberté d'expression existe dans notre pays. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le cas de Jean-Michel Apathy, il est condamnable. Mais il ne devrait pas y avoir des Jean-Michel Apathy dans notre propre pays. Le jour où on n'aura pas chez nous des Jean-Michel Apathy, dans le sens où on n'aura pas des journalistes censurés, des journalistes emprisonnés, des journalistes réprimés, des journalistes persécutés. Parce que avoir des journalistes de gabarit ou là de la qualité de Jean-Michel Apathy, moi, je l'espère, j'en rêve. Je rêve de cette situation, je rêve de s'attaquer en Algérie. Mais quand je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait des Jean-Michel Apathy en Algérie, je parle de la persécution, je parle de la répression. Quand on condamne à mort un journaliste pour des faits économiques et politiques véridiques, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se permettre de critiquer la France qui a juste qui a écarté de l'antenne un journaliste? Vous imaginez les deux situations, comment elles ne sont pas du tout équivalentes? J'espère que ce discours sur la liberté d'expression de M. Abdelmajid Tebboune va être approfondi, va mûrir, et que M. Tebboune va prendre conscience qu'effectivement, qu'il faut arrêter de prêter le flanc, et qu'il faut se montrer exemplaire pour pouvoir faire face aux détracteurs ou aux critiques des détracteurs de l'Algérie qui sont de plus en plus nombreux.